Et bien voilà, ce matin, c'est départ pour changer les pneus du trafic. Donc je pars tout de suite, puisqu'en fait, je vais dans un magasin où on fait changer les pneus sans rendez-vous. Il faut y être le plus tôt possible pour que vous puissiez être pris en priorité. Donc je vous retrouve dans le magasin et puis pour voir exactement comment ça se passe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme promis, on vous présente le van. Voilà, c'est un Renault Trafic. Mais surtout, pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière, où nous vous disions que nous allions changer les pneus, et bien, c'est chose faite. Donc je vous propose de venir voir exactement qu'est-ce qu'on a mis. Alors, il est un peu sale, parce qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. Donc on a mis des pneus Agilis Cross Climat de chez Michelin en 205 par 65 par R16C. Donc ce sont des pneus en fait qui sont faits pour faire tout ce qui va être chemin boueux, pluie, les chemins un peu tout terrain, mais voilà, on sait bien que c'est pas un 4x4, mais voilà, ils sont adaptés pour faire tout ça. C'est aussi des pneus qui sont faits pour la neige, donc ça nous permettra un peu de nous dépatouiller si vraiment, par exemple à Ushuaia, on rencontre des endroits où il neige. Petite pause pour vous expliquer comment s'est passé le montage des pneus. J'ai choisi l'enseigne Carter Cash, car c'est là-bas où la pose est la moins chère de la région, à savoir 9,90 € par pneu, quand les autres sont pratiquement le double. Valve et équilibrage compris. Comme c'est sans rendez-vous, en arrivant à 8h45 du matin pour une ouverture à 9h, il y avait déjà une file d'attente de 5 personnes devant moi. 9h du matin pétant, les portes du magasin s'ouvrent devant nous. Tout le monde se précipite vers la caisse afin d'être le premier dans la file d'attente du montage. Il faut savoir que l'enseigne ferme ses portes le midi, autant dire qu'il vaut mieux faire partie des premiers. Comme mon véhicule est un utilitaire, on me demande de stationner en attente, à côté des conteneurs poubelles devant la porte du garage. Pendant ce temps, je profite d'observer la façon de travailler des deux ouvriers. Je soupçonne que l'un des garçons est en apprentissage du métier, que son binôme est un professionnel, mais que le temps presse pour lui. Ses gestes sont imprécis, ramenant son activité au travail à la chaîne. Il n'a pas le temps de prendre soin du matériel au vu du nombre de personnes dans la file d'attente et doit répondre aux nombreuses interrogations de son collègue qui gère pose de pneus et vidange moteur. Les pneus du client qui me précède sont perdus, puis retrouvés, noyés dans un stock gigantesque du magasin, où le poseur affirme que cela arrive souvent car l'équipe en charge des livraisons fait mal son travail. Mon tour arrive et à ma grande surprise, je ne dois pas mettre le van sur le pont de levage comme ce fut le cas pour les autres clients. Le plus expérimenté des deux arrive avec des crics hydrauliques pour lever le véhicule. Il me demande de lui confirmer que c'est bien une pose de 4 pneus et qu'il n'y a pas d'erreur. Les deux manutentionnaires se mettent ensemble pour travailler sur les roues et l'intervention se fait tant bien que mal, sans trop d'attente. Un coup de clé à choc et de machine barbare pour extraire les anciennes montures, je récupère mon van nouvellement chaussé. Heureux de mon acquisition, je fais un tour dans le magasin de l'enseigne pour y acheter 4 nouveaux enjoliveurs et quelques produits à prix discount. Arrivé à la maison, je m'empresse de les changer et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que mes pneus ne sont pas tous posés dans le bon sens. Une flèche en avant, l'autre en arrière. Pour des raisons de sécurité et d'usure précoce des pneumatiques, je m'oblige d'y retourner dès le lendemain. Cette fois-ci, il y a encore plus de monde à faire la queue. Afin de procéder à l'échange, on me demande de m'insérer dans la file des véhicules de tourisme. Fini les privilèges du véhicule utilitaire. Et après beaucoup d'attentes, ma monture est enfin prête. En résumé, j'ai obtenu ce pourquoi j'avais payé. Pour un utilitaire, où les jantes ne risquent
pas d'être endommagé, cela peut être une option économique. Mais pour un véhicule classique, je ne pense pas que j'y retournerai. Ce sont des pneus qui permettent de rouler en 4 saisons avec des crampons pour pouvoir se sortir aussi de tout ce qui va être boue, chemin difficile, pluie, neige, parce qu'on pense que sur la partie Ushuaïa, on peut rencontrer ce type de climat. Donc en sachant très bien que là on arrive en Guyane française et que ça va être pendant la saison des pluies. Donc ce pépère est un moteur de 90 chevaux que nous avons fait changer il y a 15 jours et nous l'avons fait passer en 140 chevaux, 145 chevaux 145, exactement. oui. Et alors là, on est vraiment passé d'une 2 chevaux à une Ferrari. Le truc, c'était hyper top. Donc aujourd'hui, il a vraiment beaucoup de reprises. Ça lui permet réellement d'être plus sécuritaire. Voilà, parce que on avait trouvé un peu cet été que on manquait de sécurité par ses faibles chevaux, quoi. On manquait de puissance. Ouais, manquer de puissance, t'as raison. Donc là actuellement on ne le voit pas, mais à partir de dans 15 jours à peu près, on va recevoir les nouveaux panneaux solaires, voilà, qu'on va installer sur le dessus. On en a pris 2, on en a pris un de 420 watts fixe, enfin rigide, et on en a pris un de 110 watts flexible qui va venir sur le devant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, même si le véhicule n'a pas de hublot sur le dessus, on a quand même une évacuation d'air parce que le Trafic avant était un véhicule de livraison de pharmacie, de produits pharmaceutiques, donc il était équipé d'une bouchée d'air. Donc ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre des panneaux solaires réellement les uns à la suite des autres, et en même temps ce qui nous permet malgré tout d'avoir une aération dans le camion. Donc voilà, donc c'est un bien pour un mal. L'avantage de ce véhicule, c'est que en fait il était propre déjà dès l'origine. Voilà, on n'a pas eu de soucis, le moteur est quand même très agréable à conduire maintenant, donc on en est plutôt content. C'est un L1H1, voilà, donc c'est le plus petit véhicule. Nous c'est ce qu'on voulait parce que en fait je trouve que c'est plus simple d'aller circuler dans les centres-villes, de pouvoir se garer, et le L2 qui fait 40 cm de plus vous offre plus d'espace à l'intérieur, certes, ça c'est certain, mais malgré tout pour se garer en centre-ville, on l'a bien vu puisque nous on habitait le centre-ville de Rennes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Moi ce que je vous propose là maintenant, c'est de voir un peu le poste de conduite, voilà, et puis de voir les options qu'on a, puisque en fait ce Trafic est dans la gamme grand confort, donc il est équipé de plusieurs choses: la climatisation, le régulateur de vitesse, le GPS couleur, et puis un habillage différent. Voilà. Donc moi je me permets de faire le tour du véhicule pour vous montrer le côté. Je crois qu'on ne l'a pas dit, mais enfin, je suis pas sûr que David l'ait dit, il est de 2017. Voilà. Ouais, il est de 2017, oui, exactement. Donc voilà. Mais je Là, crois on que je peut l'avais voir. dit. Hein. Je sais plus. Là, oula. Là, on voit qu'il y a les petites sécurités ici, comme on peut voir, et sur le côté droit du véhicule. Donc voilà. On te voit. Ah, Et le voici. Et maintenant, du coup, on va passer au niveau du poste de conduite. bon, bah, excusez-nous, c'est pas super propre. Hein. On n'avait pas envie de vous montrer quelque chose qui est différent de nous. Voilà, nous aujourd'hui, notre véhicule, il est comme ça tous les jours. Donc, il fait quand même relativement assez moderne. Parce que on a de l'affichage électrique, voilà, donc le kilométrage s'affiche directement, donc c'est plutôt sympa, franchement. Bon, c'est pas non plus une voiture, mais c'est un peu mieux que les utilitaires d'il y a 2-3 ans, quoi, donc faut pas trop se plaindre, quoi. On y a rajouté des petits
des petits coussins en fait, parce que les sièges sont assez confortables. Il n'y a pas de souci avec ça, parce qu'on a même comment ça s'appelle, un accoudoir. Mais quand on fait de la longue distance vraiment, et qu'on roule beaucoup, on commence facilement à avoir mal aux reins, au bas des reins. Donc on a investi là-dedans, voilà. On les avait achetés en promotion, donc et ça fait vraiment le job. Franchement, voilà. Par contre, il y a un défaut, moi je trouve, c'est que ça vous grandit vachement. Et donc, pour moi encore ça va, mais Charles, il touche un petit peu le plafond avec ses cheveux. Mais bon, voilà. Après, ça reste quand même confortable, quoi. De toute façon, ça tombe bien parce que au moment de faire la vidéo, quand je suis sorti, je l'ai fait tomber dans une flaque d'eau. Donc voilà. Voilà, Charles, quoi. Et oui. Donc, maintenant, on va passer à l'intérieur. Et ça, c'est Charles qui va s'en occuper, qui va vous montrer un peu comment ça se passe. C'est ça. Stop! L'intérieur du van sera pour la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, faites vibrer les algorithmes de YouTube. Appuie sur le pouce pour nous faire savoir que tu as aimé notre vidéo. Mets un commentaire pour faire vivre le contenu. Et toi qui n'es pas encore abonné à notre chaîne, mais fais-le! Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine!